Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je nous propose de voir comment nous pouvons réduire la taille de notre fichier Excel, de notre classeur Excel. Alors, d'entrée du jeu, je vais vous montrer la taille que nous avons. D'entrée du jeu, nous avons le fichier préparation 1 est de 800 kg, donc 801 kg, vous voyez ici la taille, 801 kg. Alors, nous allons aller chercher à réduire la taille de ce fichier s'il n'est pas déjà à sa taille minimale. La première chose, c'est ce qui doit attirer notre attention lorsque nous avons un fichier Excel. La première chose à faire, c'est de regarder est-ce que la dernière cellule de notre fichier est la cellule où il y a la dernière donnée. Voilà. Est-ce que la dernière cellule de notre feuille est la cellule où il y a la dernière donnée? Sinon, alors on a une taille en plus. Alors, quel est l'intérêt de réduire la taille d'un fichier, d'un classeur Excel ou d'un fichier donné? L'intérêt, c'est que nous travaillons généralement avec beaucoup de données. Et plus il y a de données dans un classeur Excel, plus le classeur est énorme, plus il a une taille beaucoup plus grande. Or, avec les, 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 Or, avec les outils que nous utilisons pour envoyer les données, pour envoyer des mails, notamment Gmail, notamment Outlook, sont des outils qui acceptent une taille maximum, généralement de 12 mégas pour un fichier. Or, si votre fichier dépasse 12 mégas, alors il ne pourra pas être envoyé à travers ces outils. Vous serez obligé soit de le mettre dans, dans le Drive et puis envoyer le lien aux gens pour le téléchargement. Mais c'est très important d'avoir votre fichier à sa taille minimale pour qu'il ne dépasse pas cette taille de 12 mégas. Voilà. Alors, comment je fais pour réduire le... Et c'est encore mieux lorsque vous réduisez votre fichier à une taille minimale, permet à Excel d'exécuter le moins d'opérations possible. Parce qu'une fois que vous allez exécuter par exemple une macro, s'il y a plus de données, si Excel considère qu'il y a plus de données, il prend plus de temps dans le traitement donc de votre fichier, de votre classeur. Et donc le mécanisme devient un peu plus lourd. Donc, assurez-vous toujours que votre fichier est à sa taille minimale. Donc, assurez-vous que la dernière cellule remplie dans votre feuille, sur votre feuille, est bien la cellule où il y a la dernière donnée. Or, ici déjà, lorsque nous regardons, notre dernière cellule est là, entre lorsque nous regardons, mais nous voyons bien déjà ici que notre curseur verticalement est encore très petit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses encore. Pour lui, il y a encore beaucoup de données en bas. Or, nous voyons qu'il n'y a rien, c'est vide. Pourquoi lui considère qu'il y a des données encore un peu plus bas? Alors que de l'autre côté, horizontalement, vous voyez qu'il est vraiment à sa taille minimale. Horizontalement, il n'y a rien. C'est verticalement, il y a des données un peu plus bas alors qu'il n'y a rien. Alors, comment premièrement Excel considère qu'il y a des données alors qu'il n'y a pas de données? Excel considère qu'il y a des données lorsque peut-être par inadvertance, quelqu'un a mis un espace dans une cellule et il est passé. Vous voyez que lorsque je regarde la cellule, il n'y a rien, mais en fait, il y a des données pour Excel. Ou encore, quelqu'un a fait une mise en forme dans une cellule. Dès que je fais une mise en forme, par exemple un texte en gras, pour Excel, cette cellule est occupée, donc ça contient quelque chose. Il le considère comme une donnée. Donc nous allons nous assurer, nous allons appliquer les mécanismes nous permettant de réduire le fichier à la taille minimale, de n'avoir que la dernière cellule remplie, soit cette cellule-là. Donc la première chose que je fais, je vais chercher la dernière cellule qui est remplie. Où est la dernière cellule qui est remplie dans mon fichier que Excel considère comme occupée? Je vais donc dans l'onglet Accueil, je vais aller dans le groupe Édition et rechercher sélectionner. Dans rechercher sélectionner, je vais aller sur sélectionner les cellules ici. Avec cette nouvelle fenêtre Excel m'affiche, je cherche la dernière cellule. Donc je coche dernière cellule, je fais sur OK et Excel me dit que la dernière cellule qui est remplie, c'est la cellule I5012. I5012. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà dans la mise en forme, cette cellule est en gras. Donc pour Excel, il y a des données ici. Comment je fais pour supprimer cette cellule afin qu'Excel ne le considère pas comme la dernière cellule? Je vais donc faire un clic droit dessus. Je vais supprimer. Alors, j'aimerais supprimer quand même la ligne entière. OK? Pour ne plus que je retrouve cette cellule, je fais sur OK.
Alors, là maintenant, si je recherche la dernière cellule, hop, hop, il me ramène encore à I5012 alors que je viens de le supprimer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas enregistré la modification que j'ai appliquée. Cette fois-ci, je fais un clic droit, supprimer, je vais supprimer la ligne entière, hop, je vais enregistrer avec un CTRL S, ok, et je vais encore rechercher la dernière cellule, hop, dernière cellule, ok. Cette fois-ci, c'est la cellule I5003. Pour lui, il y a aussi une donnée. Effectivement, il y a une mise en forme dedans. Alors, je vais le faire pour lui aussi. Clic droit, supprimer la ligne entière, ok. J'enregistre. Je cherche encore la dernière cellule. Hop, je regarde. C'est la cellule I5002. C'était I5003, maintenant on est passé à I5002. Alors, je vais faire autant jusqu'à ce que j'arrive à cette cellule-là. Alors, étant donné qu'il n'y a rien, je suis sûr qu'il n'y a plus rien. Il faut que je sois sûr. Je suis sûr qu'il n'y a plus rien jusqu'en bas là-bas pour moi. Je suis sûr. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais chercher la dernière cellule. Ok, je cherche la dernière cellule. Elle est là. I5012. Je vais cliquer sur cette ligne et je vais remonter avec ma barre de défilement un peu plus haut jusqu'à la ligne 17. Je ne clique pas d'abord. Je maintiens la touche Shift et je clique. Là, il va sélectionner toutes les lignes depuis la ligne où il y a la dernière cellule remplie jusqu'à la dernière ligne donc de mon tableau où je veux vraiment enlever les cellules. Donc, je fais un clic droit et je supprime tout ça. Je vais enregistrer. Une fois enregistré, je cherche la dernière cellule, sélectionner les cellules, dernière cellule, ok, hop, ça devient bien cette cellule. Et vous voyez que ma barre de défilement verticale est maintenant beaucoup plus petite, en tout cas adaptée à la taille de la feuille. Donc, avec cette manipulation, rechercher la dernière cellule, ok, je réduis la taille de mon fichier. Rappelez-vous, on était à 8000 kg. Je vais enregistrer ce fichier et ensemble, nous allons repartir regarder la taille de ce fichier. Cette fois-ci, il est à 244 kg. Donc, de 800 kg, nous sommes passés à 244 kg. On a réduit pratiquement de quart. On a carrément divisé pratiquement par 4 la taille de notre fichier Excel. C'est très intéressant et ça commence par ça, la préparation des données. La première étape, c'est de réduire le fichier à sa taille minimale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé les amis. Alors si vous avez liké, laissez un pouce bleu, voilà, likez, partagez la vidéo pour aider d'autres personnes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne pour recevoir encore plus de vidéos, des astuces beaucoup plus professionnelles à travers donc nos vidéos dans cette chaîne. Alors moi, je vous dis à la prochaine étape où nous allons voir comment nous allons analyser notre fichier Excel, comment nous allons analyser notre classeur. Alors, ciao, à la prochaine.